Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un book haul, je crois que ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. Pour vous expliquer un peu quand même rapidement comment je fonctionne, en fait j'essaye de me faire une commande de livres à peu près une fois par mois, en essayant d'éviter de dépenser trop, c'est-à-dire normalement un peu moins d'une centaine d'euros, voire 100 euros grand max. Là j'ai 2 mois à vous présenter, donc voilà, surtout que je crois que j'ai quand même relativement craqué quand même dans tous les cas. En fait, à la base, j'avais juste acheté des suites. Et après, je me suis dit, tiens, et si on commençait pour la palle de cet hiver? Est-ce que j'ai besoin de rappeler que ma bibliothèque, je n'ai plus du tout de place pour ranger de livres tellement j'en ai à lire? Voilà. Donc je vais couper cette vidéo en 2 parties puisque je vais rapidement vous présenter les lectures graphiques vu qu'il y en a quand même beaucoup moins et après du coup je vais vous parler des romans. Sachant que je pense que dans tous les cas, je vais vous lire les résumés qu'il y a derrière les livres, ce sera plus simple. Alors évidemment, sauf pour les suites, hein, vous vous en doutez, mais voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec les BD. Donc j'en ai deux, voilà. Des BD jeunesse, toutes les deux. Je sais pas trop en combien de tomes elles sont. On verra bien. Donc j'ai acheté La Sentinelle du Petit Peuple. Alors évidemment, le tome 1 de Forns, Carbone et Barrow. En visite chez sa grand-mère Adélaïde, immobilisée en maison de repos, Elina apprend qu'elle doit devenir la nouvelle sentinelle du petit peuple. Sa grand-mère Adélaïde lui lègue son rôle de protectrice de ces êtres féeriques, garants de l'équilibre de notre terre. Et justement, ils ont besoin de l'aide d'Elina au plus vite. Elle doit suivre les conseils d'Adélaïde pour enfin voir Liam, Nelvina et toutes les autres créatures, mais surtout partir à la recherche d'une ondine mystérieusement disparue près du lac aux oiseaux. Voilà. Il me semble que j'avais lu un extrait rapidement, ensuite j'en avais entendu pas mal de bien, et franchement les dessins ont l'air vraiment très sympas. Voilà, tout simplement. En gros, vous avez ce genre de planche, alors je trouve que c'est très coloré, très beau, enfin franchement j'aime beaucoup j'allais dire la plume, mais le style plutôt d'illustration. Voilà, tout simplement. Surtout que j'ai déjà lu, bah c'était quoi? J'ai déjà lu la boîte à musique de Carbone, donc du coup, voilà, ça me semblait logique de continuer avec une personne que je connaissais. Enfin, pas de visu, mais au niveau de ses œuvres. Ensuite, j'ai acheté, pareil, donc le tome 1 de Sorceline de Sylvia Douillet et Paola Antista, qui est juste là. Zoup. Pareil, c'est de la jeunesse, la BD a l'air un peu plus courte, je dirais. D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé les animaux, mais pas les matous, câlins ou les chiens fidèles. Non, moi ce qui me passionne, ce sont les dragons, les licornes, les monstres, les chimères, bref, les animaux légendaires. Ça me fait rire parce que c'est exactement moi. Bon, sauf que moi j'aime aussi beaucoup les lapins, mais on va pas trop en parler. Sinon, si je suis trop lancée dans le sujet, voilà. Donc je vais vous montrer quand même 2-3 planches. Ça a l'air d'être quand même relativement sombre. Après là je pense que ça se passe la nuit aussi pour les premières planches, mais c'est pour dire. Et du coup, je pense que ça va être un truc en mode une école où elle apprend du coup à s'occuper des créatures, etc. De toute façon, le titre du tome 1, c'est Un jour je serai fantasticologue. Donc je pense que ça va être un peu en mode une école où elle apprend du coup et elle va s'amuser à s'occuper d'animaux légendaires, quoi, tout simplement. Ensuite, je vais vous parler de manga, donc ils sont tous les deux de la même mangaka, tout simplement parce que il y a une saga d'elle que j'avais énormément aimée. Je sais même pas si je vous en ai déjà parlé sur YouTube. Bon, avec le recul, évidemment, c'est problématique, hein, c'est clairement de la romance toxique. En tout cas, celle que j'ai déjà lue d'elle, du coup. Et en fait, j'ai regardé tout simplement si elle avait fait d'autres sagas, que ce soit dans le même thème ou pas. Et il y en a deux qui m'avaient l'air plutôt pas mal. Donc en restant évidemment dans le même thème que les Love Mission, que du coup, ce que j'étais en train de vous parler, de la romance un peu toxique, j'ai acheté du coup Love Hotel Princess, donc de Emma Toyama. En gros, si je me rappelle bien, il y a une nana, en gros, qui est une élève super brillante et qui admirait tous.
Et en fait, il faut savoir qu'avec sa famille, elle vit dans un love hotel puisque bah, sa famille tient ce love hotel. Sauf que bah, un jour, en fait, elle va tomber nez à nez avec un gars qui, du coup, est dans sa classe, directement dans le love hotel. Et pour protéger donc son secret, elle va devoir obéir du coup au gars, donc qui évidemment lui fait du chantage, etc. Sachant que ce qu'il veut évidemment c'est qu'elle le laisse vivre au Love Hotel avec lui, enfin avec elle du coup. Sachant que la nana en fait elle a aucune expérience avec les gars, donc ça risque évidemment d'être un peu problématique. Donc je pense que cette série du coup est vraiment dans le même thème du coup forcément que Love Mission, puisque dans Love Mission en fait on avait pareil cette histoire de chantage, alors sauf que là c'était inversé puisque c'était la nana qui faisait du chantage au mec. Là je pense que ça risque d'être un chouille plus problématique quand même vu que c'est le mec qui a l'air de lui faire du chantage. Non pas que si une nana fait du chantage à un mec c'est pas problématique, mais c'est vrai que c'est pas la même dynamique. Surtout que bah, on se doute bien qu'un mec qui a entre guillemets la main mise sur une fille, il va pas lui faire des trucs tout gentils, hein, évidemment. Donc on va bien voir ce que ça donne. De toute façon, je n'ai pris que le tome 1, comme ça, pas de risque. Et puis voilà. Ensuite, du coup, toujours de Emma Toyama, j'ai acheté le tome 1 de Le Roi Démon et moi et nos 10 enfants. Zoop, qui est juste là. J'adore la couverture, franchement. Les graphismes ont l'air vraiment top. Maman dans un autre monde, mode d'emploi. Après avoir perdu sa mère dans un accident, Akari se retrouve totalement seule. À la seconde où elle aimait le fervent souhait d'avoir une famille, elle est emportée par une force mystérieuse et s'évanouit. Lorsqu'elle revient à elle, Akari découvre qu'elle se retrouve dans un autre monde. On lui annonce qu'elle a été invoquée pour donner naissance aux enfants du roi démon, Goran, alors qu'elle n'a que 16 ans et n'est même jamais sortie avec qui que ce soit. La survie d'une jeune maman dans un univers peuplé de créatures fantastiques commence alors. Je l'ai feuilleté rapidement, il y a l'air d'y avoir beaucoup de fanservice évidemment. Non, en vrai, je pense que ça peut être quand même pas mal. Et puis bah voilà, alors je crois qu'il y a quand même déjà pas mal de tomes de sortie. Je saurais pas vous dire combien exactement, mais il y a l'air d'y en avoir quand même pas mal. Donc, euh, donc voilà. Sachant que les deux du coup que je vous ai présentés c'est des shonen, donc je pense que ce sera pas du coup axé sur de la romance. Non pas qu'il n'y en aura pas du tout, je pense, mais voilà, au moins ça va bouger un peu et c'est ça que je voulais. Et ensuite, je sais pas trop dans quoi on peut caler ça, genre BD, comics, je me rends pas compte. En fait, j'ai acheté, c'est un peu comme L'Or Olympus, puisqu'à la base c'est un webtoon qui du coup est sorti en format papier. Il s'agit du coup de mon vœu le plus sincère de Kiri Artvocado. Voilà, le tome 1 évidemment, je suis trop contente qu'il sorte enfin en papier. Par rapport à un manga, c'est relativement plus grand, mais c'est pas non plus la taille d'une BD. Donc c'est un format assez original, je trouve. Je pense que ça doit être du coup le format qu'ils utilisent, hein, les éditions Cotoon. Sachant que je crois que c'est le premier livre de cette maison d'édition que j'achète, évidemment. Euh, je l'ai rapidement feuilleté. En vrai, ce qui est cool, c'est que ça se voit franchement qu'elle a repris une bonne partie des dessins pour forcément bah, les remettre à jour, puisque bah, elle a quand même vachement évolué hein, entre son premier chapitre et le dernier qu'elle a sorti, évidemment. Quand je l'ai feuilleté aussi, je me suis dit, oh chouette, il y a des trucs, enfin, il y a des petites histoires bonus. En fait, non. Je pense qu'elle a tout simplement rajouté des choses pour du coup étoffer un peu le récit. Ce qui a l'air plutôt cool puisque du coup bah, va y avoir pas mal d'inconnus pour les personnes qui comme moi sont quand même allées assez loin dans le webtoon. Je crois que j'avais lu toute la saison 1 et j'ai dû en lire une bonne partie de la saison 2 aussi, donc c'est pour vous dire, j'en ai quand même lu pas mal. Je sais pas trop à quelle fréquence ils vont sortir. Bon, là, on a déjà le tome 1, donc on va pas trop râler, c'est déjà franchement super bien. Mais en tout cas, je suis vraiment super contente pour elle et évidemment, bah, je le lirai assez rapidement, vous vous en doutez. Quitte à le faire passer d'ailleurs avant ma palle de cet automne, parce que vraiment, j'ai trop envie de me replonger dedans. Ensuite, donc, on va attaquer évidemment avec les romans. Donc, vous voyez, j'ai la pile qui va jusque là, sachant que c'est posé sur mon meuble télé. Il y a beaucoup, beaucoup de livres. Hein, voilà. Je dirais pas qu'ils sont forcément très gros. Il y en a des petits, des. J'ai même un poche dans le lot. Alors, c'est pour vous dire.
Je vais commencer tout de suite avec une édition, enfin avec les deux éditions d'ailleurs reliées que j'ai achetées, ça ira plus vite. Donc j'ai acheté du coup l'intégrale de la quête des Willan de Pierre Bottero. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est une saga qui fonctionne avec 3 trilogies je crois et une bonus, donc les Ilana. Donc vous avez de mémoire les quêtes des Willan, le monde des Willan et il y en a un autre, je sais jamais le nom de la troisième trilogie. Je crois que c'est 3 trilogies, je sais plus. 3 ou 2, je sais plus. Mais en tout cas, ça fonctionne par trilogie du coup. Et en fait, donc là, je crois de mémoire que c'est la première trilogie. C'est ça, donc en gros, si vous connaissez pas, je vais vous donner à peu près l'ordre de lecture qui est conseillé, du coup, donc l'ordre chronologique. Voilà. Donc vous avez le pacte des marchands, donc avec Ilana, donc tome 1 et 2. Ensuite, vous avez du coup la quête des Willan, la saga en entière. Les mondes des Willan, donc la saga en entière. Le pacte des marchands, donc le tome 3. L'autre, donc la saga en entière. Et après les âmes croisées, sachant que je n'ai jamais lu l'autre et les âmes croisées, donc je sais pas du tout de quoi ça parle. Je pense que ça doit être un truc avec les enfants des persos principaux, je sais pas du tout honnêtement. Ou alors on va en suivre encore d'autres, je sais pas du tout, honnêtement. Mais en tout cas, je sais que du coup, j'avais commencé le pacte des marchands puisque j'avais lu le tome 1, sauf que comme je ne savais plus du coup niveau ordre chronologique ce que ça donnait, je n'ai pas lu le tome 2 puisque je voulais pas risquer. Je savais plus si c'était 1, 2 et après du coup on attaque la saga principale ou s'il y avait des trucs à lire entre les tomes, enfin voilà, dans le doute, voilà. Mais là, en tout cas, je vais pouvoir quand même aller assez loin, puisque je vais pouvoir lire du coup le tome 1 et le tome 2 des pactes des marchands. La quête des Willan, il me restera juste les mondes des Willan. J'espère juste qu'ils vont sortir une édition comme celle-là, parce qu'elle est vraiment magnifique. Je sais pas du tout si c'est prévu au programme ou pas, il faudrait que j'arrive à faire des recherches. Mais en tout cas, vraiment, le livre, il est super beau. Voilà, bon, ce qui est dommage, c'est qu'à l'intérieur, c'est tout simple, hein. Mais par contre, vous avez, hop, voilà, à l'intérieur, je crois que c'est pareil des deux côtés. En tout cas, c'est vraiment super bien fait, c'est cartonné, donc voilà. J'espère juste que les dorures sont de qualité, honnêtement, et qu'elles vont pas s'enlever au moindre petit frottement, ou même juste d'ailleurs en vieillissant, hein, voilà. Ensuite, j'en ai acheté un deuxième. Juste là, il n'y a pas de marque-page. Je pense que vous le reconnaissez peut-être si vous avez déjà vu des images. J'ai acheté le tome 1 de Captive de Sarah Rivens. On change complètement du coup de registre puisque là, c'est un livre de cul, hein, très honnêtement. Une romance assez toxique d'ailleurs, je crois, que moi je mettrais en tout cas dans le même panier que Hadès et Perséphone. Sachant que je ne l'ai jamais lu, hein, mais en gros, je parle du coup en termes de dark romance, parce que pour moi, elle est pas très saine, hein, honnêtement, la romance de Hadès et Perséphone. Donc voilà. Tout ce qui est marqué derrière, c'est de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Donc, tout est dit, évidemment. Donc vous avez du coup le jaspage, franchement, qui est super beau. Je sais pas si, ouais, si vous le voyez quand même. C'est en, on a des enluminures qui sont vachement belles. Et ce que j'aime beaucoup, c'est... Hop, attendez, que je vous montre quand même un des premiers chapitres, histoire de ne pas vous spoiler quoi que ce soit. Oh là là, bon, déjà, évidemment, je veux pas dire, mais qui écrit dans ce genre d'encart? Alors, vous voyez pas avec la luminosité, mais en gros, il y a marqué « Ce livre appartient à... » et vous avez une ligne pour marquer votre nom. Honnêtement, qui fait ça? Dénoncez-vous, là. Pour moi, c'est un sacrilège d'écrire dans un livre, donc voilà. Mais, ça me fait bien rire, en tout cas. Hop. Donc en plus, ce qui est bien, c'est que vous avez une playlist. Donc en fait, vous pouvez aller tout simplement sur Spotify et vous faire une playlist que vous écoutez du coup pendant votre lecture ou alors en flashant le QR code qui est donné ici. Et du coup, voilà. Donc vous avez ce genre de mise en page, ce qui est quand même vachement beau. Franchement, ça en jette. C'est pas non plus énorme au point où ça vous gâche tout. Le livre a l'air d'être quand même bien aéré, donc franchement, ça peut être plutôt sympa. Je pense que si vous avez aimé déjà beaucoup, je sais même pas si c'est une saga, une duologie ou quoi, mais je pense que si vous aimez beaucoup, honnêtement, ça peut être un super objet pour les fans, donc voilà.
à l'intérieur. Donc, vous avez ça au tout début et ça à la fin. J'aime beaucoup, franchement, le style graphique, c'est incroyable. Ensuite, alors on repart sur complètement autre chose, puisque je vais vous parler d'un livre jeunesse. J'adore à quel point vraiment je passe d'un genre à un autre. Ça me fait rire parce que je fais exactement pareil qu'Angélie, donc ça n'a aucun sens ce que je fais, c'est incroyable. Donc j'ai acheté le tome 2 de L'éveil des sorcières de Cordelia. Dans le tome 1, du coup, on parlait de Nora, donc là je pense qu'on va se concentrer un peu sur Maëlys, et du coup dans le tome 3 sur Rajan, donc c'est nos 3 petits personnages principaux. Je pense que, alors pas forcément tous les 3 au combat différents, mais je veux dire, je pense qu'on va aborder quand même des sujets différents et du coup suivre peut-être dans un point de vue différent les personnages, ce qui peut être cool, parce que notamment le personnage de Maëlys quand même qui m'intriguait beaucoup, parce que c'est vrai qu'on ne parle pas énormément d'elle, et de Rajan encore moins évidemment, mais voilà, du peu que j'avais vu franchement dans le tome 1, ça a l'air plutôt pas mal. Surtout que là, je pense qu'on va parler de personnes en situation de handicap, puisque Maëlys est sourde en fait. Elle a... Enfin, j'aime pas employer ce mot, mais en gros, elle est malentendante. Voilà, excusez-moi si j'utilise pas forcément les termes qu'il faut, je ne connais pas forcément. Ce qui est cool en plus, c'est que c'est représenté juste ici avec l'appareil auditif. Ensuite, j'ai acheté du coup le tome 2 de ADC Perséphone de Scarlett Sinclair, puisqu'évidemment j'ai lu le tome 1, donc j'ai acheté le tome 2. J'ai hâte franchement de replonger dedans. Par contre, il y a juste un truc que j'ai pas réussi à comprendre, donc si vous savez, dites-moi. Je sais pas du tout si c'est le cas de tous les livres de Hugo Roman, mais en gros, vous avez, punaise, je sais même pas si vous allez voir, parce que, ah si, c'est de ce côté. Vous avez, voilà, 3 silhouettes de femmes. Il y en a 2 qui sont coloriées et une autre qui est mise un peu plus en retrait. Alors, je sais pas si ça veut dire quelque chose en particulier. En tout cas, j'ai pas réussi à trouver. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, c'est un truc qui m'a vachement intrigué. Voilà. En tout cas, il a l'air gros. Je pense que ça va être comique à lire parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui avaient bien aimé le 1, mais après ça parlait 10 fois trop de cul, donc ils en pouvaient plus, ils en avaient marre. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, je veux bien tenter l'expérience. Ensuite, évidemment, on rechange encore complètement de sujet. J'ai acheté le 3e et dernier tome du coup de Halo Sorcière de Anne-Fleur Multon, donc un peu plus près des étoiles, qui est juste là. Voilà, tout simplement, hein, c'est une suite, donc vous vous doutez bien que je vais pas vous en dire énorme. Je pense qu'elles vont aller dans un autre pays encore, puisque en gros, dans le tome 1, on suivait Aliénor. Dans le tome 2, l'histoire était surtout centrée sur, j'ai encore mangé son prénom, la petite ronde, je sais plus du tout comment elle s'appelle, qui est juste ici, là, la petite ronde, qui était très mignonne d'ailleurs. En plus, on avait une enquête du coup dans le tome 2. Là, je pense que ça va vraiment être en mode vacances d'été ou un truc comme ça. Parce que, voilà, Maria, c'est ça. Puisque bah, ça fait quand même île tropicale, hein, donc voilà. Ensuite, j'ai acheté un livre dont je ne sais absolument rien, donc je vais découvrir le résumé avec vous. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Je crois que la couverture m'a donné envie. Je suis insupportable avec ça, je le sais. J'ai acheté La princesse sans visage de Ariel Holz. J'arrive même pas à prononcer le nom de l'auteur, je suis vraiment désolée. Donc c'est un tome 1. Il y avait une saga de cet auteur que j'avais prévu de lire. Au final, j'ai jamais acheté ne serait-ce que le tome 1. C'est les Sœurs Carmine. Il faudrait que je le fasse. Je pense que ça, c'est pas de la jeunesse, j'en sais rien en fait. On verra bien. Voilà. Je vais quand même évidemment vous lire le résumé, puisque j'ai besoin quand même de savoir ce que je m'apprête à lire, hein, évidemment. Par contre, j'adore franchement la couverture, genre quelqu'un qui a un masque qui voit absolument rien, c'est incroyable. Enfin, c'est con, hein, mais on peut se demander comment la personne est censée voir. Alors après, est-ce qu'elle le porte tout le temps? On ne sait pas, mais voilà. Une plongée fantastique au royaume des fées, donc sachant que c'est écrit F-E-Y-S, donc je sais pas si c'est fée, face, je sais pas. Dans les royaumes immobiles, l'existence est contrôlée par 4 monarques. Sans eux, la réalité serait réduite à un flot d'énergie magique et chaotique. Or, le trône d'automne
vacant depuis trop longtemps, menace cet équilibre. Il faut lancer un nouveau sacre, 7 jeunes femmes peuvent y prétendre, la compétition sera sans pitié. Ivy, je sais pas du tout, est candidate malgré elle. À 18 ans, elle a passé toute sa vie cachée derrière les murs de son manoir et les parois de son masque. Elle est une, entre guillemets, belle à mourir, donc quiconque voit son visage est pris de folie meurtrière ou suicidaire, propulsée dans le monde des Cid, la noblesse des Faces. Au cœur de manigances qui la dépassent, elle va devoir puiser dans ses ressources pour survivre, un chemin qui l'amènera bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. Bon, bah, du coup, on a l'explication du masque, qui est très intéressant, honnêtement. Euh, Franchement, je pense que je vais me le faire cet hiver parce que j'aime bien les sentiments d'urgence comme ça l'hiver. Je sais pas, pour moi, c'est pile la bonne période. L'automne aussi, mais surtout l'hiver, parce que l'hiver, tout est mort, donc je sais pas, je trouve que ça correspond bien. Ensuite, pareil, j'ai aucune idée de quoi ça parle. Je sais, je vois beaucoup de livres passer sur les réseaux. J'ai pas lu une seule chronique. J'ai acheté Guild, donc le premier tome de la saga de Rennes de Raven Kennedy. Voilà, j'adore la couverture, par contre, elle est incroyable. Je vais volontairement, par contre, pas lire le résumé. Je crois, en gros, ça parle du mythe du roi Midas. Vous savez, je crois, je sais même plus quelle mythologie c'est. Je sais plus. En gros, vous savez, c'est le mec, tout ce qu'il touche, ça devient de l'or. Voilà. Je crois que ça va parler de ça, en gros, tout simplement. Et puis, bah, let's go, hein. Ensuite, du coup, le seul livre poche que j'ai pris, il date beaucoup, donc je pense que vous devez déjà toutes et tous connaître. J'ai acheté Nos étoiles contraires de John Green. Je ne sais pas de quoi ça parle, juste que c'est une romance. Que c'est de la jeunesse. Enfin, de la jeunesse. Je pense qu'on va parler d'une romance entre adolescents, évidemment. Le livre est assez court. Ça fait très très longtemps que j'ai dans ma wishlist. Donc, bah, let's go aussi. Ensuite, j'ai acheté, je sais même pas si c'est un tome 1 ou quoi. Il me semble en avoir vu passer un deuxième tome. Alors, est-ce que c'est hors série ou quoi? J'ai acheté My Dear Fucking Prince de Casey Mackinson. Pareil, c'est une romance LGBT, je crois. LGBTQ+, voilà. Entre deux mecs, évidemment. Ce qui peut être quand même vachement mignon parce que c'est vrai que souvent on va. Enfin, c'est que mon avis, hein, attention, à prendre avec des pincettes s'il vous plaît. Je trouve qu'on représente plus facilement deux femmes ensemble que deux hommes ensemble. En tout cas, dans moi, ce que je vois passer, que ce soit dans la rue, ou à la télé, ou dans les livres, ou quoi que ce soit, je sais pas, peut-être qu'il y a un fantasme collectif de voir deux nanas ensemble. Je sais pas du tout. En tout cas, ça va me changer un peu de lire une romance entre hommes, du coup. Euh, Puisque honnêtement, je trouve que c'est pas assez représenté. Pourtant, bah, je pense pas qu'il soit quand même une minorité. Après, peut-être qu'il se cache beaucoup plus. Honnêtement, j'en ai aucune idée. C'est vrai que bah, pour beaucoup, c'est quand même vachement plus contre nature que deux femmes ensemble, parce que bah, ils ont un peu beaucoup qu'une seule manière d'avoir des relations sexuelles. Et dans beaucoup de religions, je sais que bah, cette manière de procéder, évidemment, n'est pas du tout naturelle, c'est même le diable incarné, voilà. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que les gens osent pas trop s'aventurer dans ce genre de représentation, je sais pas du tout. Mais en tout cas, je sais qu'il y a moyen quand même que ça me touche énormément, parce que moi, honnêtement, deux hommes ensemble, je trouve ça très mignon. Ça casse un peu ce côté viril du mec, ouais, le bonhomme, il a des gros biscottos, machin. Ouais, mais au bout d'un moment, tout le monde ne peut pas être comme ça, en fait. Enfin, voilà. Et puis même, non, mais enfin, deux femmes ensemble peuvent être quand même beaucoup plus virils que deux hommes ensemble, ou même juste une femme tout seul, etc. Donc, voilà. Je pense en tout cas que ça va casser quand même beaucoup de codes, alors je pense que ça va être quand même beaucoup romantisé, évidemment. Mais il y a quand même moyen que ça me plaise beaucoup. Ensuite, j'ai acheté Sous le sceau de l'hiver de Hermine Lefebvre. Oula, j'arrive pas à lire le nom de l'auteur, je suis désolée. Autrice d'ailleurs, je pense. Je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple parce que je sais que je l'ai lu et c'est grâce à ça que je l'ai acheté, mais je sais plus de quoi ça parle. Donc, voilà. Paris de nos jours. Les hommes ont découvert l'existence de la magie et des cours féeriques, donc l'été et l'hiver. Après des années de conflits sans merci, la paix établie demeure fragile.
et lorsque des chevaliers de la cour d'été disparaissent sans laisser de traces, elle ne tient plus qu'à un fil. Accusée, Medb, la reine de l'hiver, fait régner par vengeance un hiver glacial dans les rues de la capitale. Le jour où Virgile, changelin doué de magie et orphelin, tente de se suicider, Medb le sauve contre son gré et lui propose un pacte. S'il veut mourir, il n'a d'autre choix que d'enquêter pour retrouver les chevaliers disparus et prouver l'innocence de l'hiver. Heureusement, il croise le chemin de Camille, qui a des contacts privilégiés avec les Fae et lui offre son aide. C'est le début d'une course contre la montre effrénée pour éviter une nouvelle guerre et sauver Virgile. Voilà. Effectivement, je me souviens du coup d'avoir lu le résumé. Franchement, ça a l'air badass. Il a l'air d'être quand même bien fait. Je sais même plus honnêtement si j'en ai déjà entendu parler. Par contre, ce que j'aime bien, voilà, c'est que les différentes parties, elles sont représentées comme ça, avec ce genre de mise en page. Après, évidemment, vous avez les chapitres normaux. Mais j'aime bien quand ils font du coup des petites mises en page comme ça. C'est très joli, ça change honnêtement de ce qu'on voit partout. Ensuite, j'ai acheté le tome 1 de Les loups du millénaire de Sapir A. Englard. J'ai aucune idée de si je prononce bien le nom de la personne. Je crois qu'on en est déjà au tome 6, hein, donc c'est pour vous dire à quel point je suis en retard. C'est une romantaisie, ça va parler de loup-garou, et donc on est toujours sur du roman, sachant que, je sais pas si vous verrez, mais là il n'y a pas les fameuses silhouettes que je vous disais. Donc est-ce que c'est réservé entre guillemets au livre de cul, et que c'est pour dire à quel point c'est hot? Je sais pas. Tout simplement, la mise en page a l'air vachement canon aussi. Alors, ce qui est rigolo, voilà, c'est ça. C'est que les chapitres sont présentés sous forme d'épisodes. Voilà, vous voyez, par exemple, là, vous avez épisode 2. C'est rigolo, je trouve. Vous avez des petites illustrations comme ça à certains moments. Enfin, c'est plutôt chouette. Sienna, une jeune loup-garou de 19 ans, appartient à la meute de la côte Est. Elle aime peindre, sortir avec ses amis et profiter de la vie, à un détail près. Marquée par un triste souvenir, elle n'arrive pas à faire confiance aux hommes. La cérémonie de la frénésie approche, pendant laquelle, chaque année, les loups-garous se mettent en couple. Sienna est bien décidée à trouver un partenaire pour la vie et ne compte pas se laisser approcher par n'importe qui. Mais lorsqu'elle rencontre Hayden, l'alpha de la meute, Sienna a beaucoup plus de mal que prévu à respecter les limites qu'elle s'était fixées. D'autant plus qu'Hayden a besoin d'elle pour réaffirmer sa puissance depuis que son autorité d'alpha a été remise en question. Alors évidemment, je pense que ça va être très cliché en mode oulala, je suis le mal alpha, machin. Il y a quand même moyen que ce soit intéressant. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais prendre le tome 1 au moins. Tu prends pas de risque, tu lis le 1, s'il te plaît pas. C'est pas grave, ça dégage. Mais au moins j'aurais essayé, donc voilà. Ensuite, je crois que c'est une nouveauté, parce qu'il me semble qu'on en entend parler de plus en plus en ce moment. En tout cas, par le biais de la maison d'édition, moi je l'ai beaucoup vu passer. C'est du coup La ville de Braise et de Croc de Mip Roberto Sanquet. Je suis nulle pour les noms d'auteurs. Bref, ce livre-là, je vois vraiment beaucoup passer. Je sais plus de quoi ça parle, je sais juste que le livre est magnifique. On a une mise en page assez normale, bon, à part évidemment les entêtes de chapitres qui sont super belles. Je crois qu'on parle d'une enquête. Je sais plus du tout, j'ai pas très envie de lire le résumé, très honnêtement. Euh, je crois, enfin, en vrai, moi, il y a un truc qui m'avait fait un peu penser, punaise, c'est quoi déjà? Euh, qui m'avait fait penser un peu à la croisée des mondes, parce que en gros la nana elle a un chat et le mec il a un lynx. Donc ça me fait penser un peu à cette histoire de démons du coup qu'ils ont dans à la croisée des mondes. Donc voilà, ça m'a fait un peu penser à ça, c'est rigolo. C'est tout ce que j'ai. Ensuite, je me suis pris le collectionneur de vœux de Mia Sheridan, toujours pas, qui est juste ici. Ah bah voilà, là on a encore le retour du coup des petites silhouettes. Il y en a qu'une de coloriée, donc je pense que c'est ça. Ça doit être un peu en mode à quel point c'est spicy, quoi. Là, il y en a qu'une de coloriée, donc je pense que ça va aller niveau cul, par exemple. Euh, je sais plus trop de quoi ça parle. Le résumé est très long, donc ce sera plus simple si ça vous intéresse. En gros, c'est un peu en mode La Belle et la Bête, hein, pour faire simple.
Évidemment, c'est une réécriture, hein, du coup. Et puis voilà. Normalement, c'est en un tome, je crois. Je pense que je vais me la faire tranquillement cet hiver. Je sais pas pourquoi, la couverture me fait penser à de l'hiver. Sûrement à cause des couleurs froides, un peu bleu-verte, je sais pas. Mais je pense que je vais me le faire cet hiver, du coup. Ensuite, je vais y aller rapidement puisque j'ai acheté le tome 2 de Leur sang coule dans tes veines de Rachel Burge, donc Le chaos des dieux. Tout simplement parce que j'ai lu et beaucoup aimé le tome 1, donc j'ai pris la suite, sachant que c'est une duologie. Donc. Et pour finir, je sais même pas honnêtement si j'arriverai à aller au bout de ce livre parce que je sais qu'il est extrêmement gore, extrêmement glauque, etc. J'ai acheté La Cour des Ténèbres, Vampiria, La Cour des Ténèbres, donc le tome 1 de Victor Dixon. En gros, c'est dans un... Imaginez un peu si, genre, le roi soleil et tout, ils étaient pas morts, qu'on était dans une période un peu comme la nôtre, sauf que du coup, si le roi soleil et tout ne sont pas morts, c'est parce que ce sont des vampires. Et donc, si vous avez le malheur, en gros, de vous balader ou de, enfin, la nuit du coup, ou de contrarier quelqu'un, vous vous faites littéralement bouffer. Donc tous les gens importants, tous les riches, tous les rois, etc., c'est des vampires. Et en gros, je pense qu'on va suivre quelqu'un qui essaye de survivre à tout ça, ou alors qui mène l'enquête, un truc comme ça. Enfin voilà. Je sais plus exactement. C'est con parce que ça aurait été pile la bonne période avec Halloween, mais j'ai quand même encore pas mal de livres à lire. Donc je ne pense pas que je vais le lire pour l'instant. Sachant qu'il a l'air d'y avoir deux cycles, donc deux trilogies. Sachant qu'on vient de commencer apparemment le deuxième, puisque le livre 2 sort du coup l'année prochaine et le troisième l'année d'après. Les couvertures par contre sont super belles, j'adore. C'est un livre très très joli honnêtement. Je vous dis donc que je risque de ne pas réussir à terminer ce livre puisque très honnêtement, si ça commence à parler d'aiguilles, de boyaux, de choses vraiment vraiment bien gore, je pense que je vais me faire caca dessus et donc je n'arriverai pas à finir le livre, tout simplement. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Je pense que la semaine prochaine, on va se retrouver pour un vlog lecture ou un point lecture, je verrai. Là, très honnêtement, c'est que j'ai attaqué deux livres sans les finir. J'ai attaqué, en gros, comme toi, de Lisa J. Wilde, donc il me reste un peu moins de la moitié à lire. Il me reste à peine plus de 100 pages, je crois. Et j'ai attaqué aussi De Lune et de Sang de Erin Beatty. J'en suis même pas à la moitié. Et lui, ça va faire quasiment une semaine que je suis dessus. Non pas qu'il ne me plaît pas, mais juste parce que j'arrivais pas à trouver le temps de lire. Donc voilà. Et puis c'est vrai qu'il est un peu compliqué quand même. Il a l'air d'être un peu en mode réfléchi, réfléchi. Je pense que c'est pas le bon mood pour moi parce que je n'arrive pas à réfléchir en ce moment. Donc je le mets un peu de côté, mais je le reprendrai, c'est une certitude. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, en mettant un petit pouce bleu et un commentaire, même juste un petit cœur, honnêtement, ça fait toujours plaisir, ça vous prend 2 secondes et puis moi ça m'aide énormément. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.